le problème vraiment de fond aujourd'hui, c'est la modification de votre statut, une non-reconnaissance de votre métier, c'est quoi? Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est que déjà, pour des raisons économiques, les infirmiers anesthésistes sont de plus en plus évincés des SAMU et SMUR. Depuis décembre 2015, la loi santé a été votée à l'Assemblée nationale et dans la loi santé, on retrouve l'article 30. L'article 30 de la loi santé crée une nouvelle catégorie professionnelle dite profession intermédiaire ou autonome. Ces infirmiers seront donc de pratique avancée. Or, les infirmiers anesthésistes sont depuis toujours une profession autonome, dite de pratique avancée, avec un Master 2. Et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas reconnus par le ministère qui nous refuse d'accéder à cette catégorie. On vous a dit pourquoi? Il y a une raison? Alors, on nous prétend que nous ne sommes pas en pratique avancée alors que toute la législation le dit, les décrets, etc. Refus clair, euh, clair, mais en fait on se bat justement pour qu'on reconnaisse notre pratique avancée, mais c'est surtout aussi de façon à dire à la population que pourquoi recréer des professions alors qu'il y en a déjà qui existent et pourquoi pas les élever justement et les faire reconnaître déjà telles quelles aujourd'hui. À l'avenir, les conséquences pour votre profession, c'est en termes de rémunération, d'avancement ou simplement de reconnaissance de votre statut? Alors, à terme, c'est surtout l'augmentation, le risque pour les patients, c'est l'augmentation de la mortalité, puisque, à savoir, depuis 94, le décret de 94, qui fait qu'il y a un infirmier anesthésiste par salle au bloc opératoire, obligatoire, on a divisé par 10 la mortalité en anesthésie. Donc, ça serait un peu un retour en arrière. De plus, le fait d'évincer les infirmiers anesthésistes des SAMU-SMUR fait que dans les domaines d'action, dans les situations d'exception, comme on a pu connaître en 2015 avec les attentats, avec l'état de guerre, c'est le risque aussi de diviser par deux le nombre d'intervenants d'une équipe capable de prodiguer les gestes d'urgence et de réanimation adéquates et de façon autonome auprès des victimes. Aujourd'hui, je le disais en préambule, vous êtes mobilisé mais pas écouté. Alors, dans les médias, mais par le ministère non plus. Il n'y a pas de relation dans ce débat là avec vous? Alors, le 1er octobre, nous avons fait un mouvement national sur Paris, où nous avons été reçus par le cabinet ministériel et la direction générale de l'offre de soins. S'en est découlé des réunions, donc des réunions entre novembre et décembre, et date à la dernière réunion qui devait se faire avec les médecins, hein, les sociétés savantes, qui a été reportée, et à ce jour, on n'a toujours pas la réponse d'une réunion quelconque. Vous ne comprenez pas, j'imagine, en fait, voilà, ce refus de vous placer dans dans ce statut de profession intermédiaire? Non, on ne Non, pas comprend du pas tout. du tout. On pense qu'il y a des pressions, mais on ne sait pas de quel côté elles viennent. Donc, je pense que la mobilisation, elle va se renforcer. L'un des soucis, ou finalement aussi pour votre mobilisation, c'est votre nombre assez faible finalement, Voilà, nous ne sommes que 9700 9700. en France, donc pour se faire entendre, là aussi c'est compliqué C'est très malgré votre rôle difficile. important. C'est très difficile. Et puis, à terme aussi, ce qui nous rend vraiment très en colère, c'est de voir qu'il va pouvoir arriver peut-être des infirmières qui seront beaucoup moins formées que nous, c'est-à-dire sur quelques mois, et qui vont avoir l'exclusivité de compétences qu'on avait et qu'on défend griffes et ongles. On ne veut pas que ça risque d'amener à une baisse de qualité de la Oui, parce que vous sécurité le disiez, vous anesthésique. avez un bac+5, master, et aujourd'hui vous pourriez Notre- être remplacé. L'anesthésie, on Voilà, le sait, c'est quand même quelque chose d'important voilà. par des gens moins qualifiés. On risque Oui, d'être remplacé. par des gens, par les futurs IPA, on a la crainte et la peur de disparaître et d'être remplacés par des IPA, donc des infirmières de pratique avancée, qui auront peut-être un Master 1. Hormis nous avons un Master 2. Nous sommes spécialisés en anesthésie, réanimation, urgence et douleur. Et ces 4 modules sont indéniables en Alors fait, pour pour la pratique de les tous les jours. suites de votre mobilisation, comment ça va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines pour vous faire entendre auprès de votre ministère peut-être? Alors auprès de notre ministère, en fait, nous avons créé, les infirmiers anesthésistes ont créé l'AFIAD, l'Association française des infirmiers anesthésistes. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur le site pour avoir des renseignements pour le grand public sur le site www.infirmieranesthésistes.com. D'accord. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook par rapport à cette association, hein, Association française des infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Et sinon, actuellement, on est en train de s'organiser en collectifs régionaux avec l'intersyndical
avec la FIAD, donc l'association française, plus l'association nationale des étudiants infirmiers anesthésistes. Donc on essaye vraiment de toucher le grand public et les politiques de façon à pouvoir répondre correctement à nos revendications. Voilà, quelques minutes pour comprendre donc cette mobilisation des infirmiers anesthésistes ce matin sur Grand Lille TV. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler. Et merci Laurence Rivas et Rémi Cléré donc d'être venus tous les deux nous en parler ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant l'information, on continue sur Grand Lille TV.